sœur Josette. Voilà, peur de parler. Je me présente, frère François et son épouse, la sœur Josette. Je voulais vous dire, je vais témoigner je vais donner ça très vite parce que c'est long. Je voulais juste vous faire savoir qu'il faut avoir confiance et surtout la patience quand vous demandez quelque chose au Seigneur. Parce que ça ne vient pas tout de suite, souvent. J'ai eu des choses qui sont arrivées le lendemain. J'ai eu des miracles depuis que je suis ici. Mais j'ai eu des choses qui ont duré 1 an et plus. Et les derniers ont duré 1 an et plus. C'est-à-dire que j'avais fait une liste de 14 choses que j'ai dit au Seigneur que je veux avoir dans l'année. Et je me suis rendu compte que tout était passé. Et les 3 derniers ont duré 1 an, à peu près 1 an et demi, je crois. Dans tout ça, je vais aller un peu vite. Ça a eu la guérison, ça a eu les examens de mes enfants, ça a eu leur place qu'ils ont eu dans les examens, ça a eu moi qui jouais de la musique, ça faisait quelque temps, mais je n'arrivais pas à, comment on pourrait dire, à avoir de l'endurance, ça veut dire. Quand je prenais ma guitare, j'avais les doigts qui se refroidissaient, comme si je le mettais que je l'avais mis dans un frigidaire en fait. Et c'est... Quand j'ai dit ça à papa, il m'a imposé les mains. Et ce que vous voyez que je fais là, je ne sais pas si c'est moi, je ne pense pas que c'est moi tout à fait qui le fait, mais c'est de là, c'est venu. Autrement, je serais toujours avec ma guitare chez moi et de temps en temps la toucher. Mais il y a un truc exceptionnel qui s'est passé aussi. À chaque fois que je la prenais, j'avais mal aux mains. Mais alors, quand je dis mal, c'est très très mal. Et donc un jour, un samedi, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, je me suis retourné, j'ai regardé la guitare, je l'ai touchée, et l'Esprit m'a dit, aujourd'hui, on va jouer. Et j'ai appelé mon épouse, je lui ai dit, tu sais ce que l'Esprit vient de me dire, on va jouer aujourd'hui. Et elle me demande qu'est-ce qu'on fait. Il m'a dit qu'on va jouer, donc on ira jouer aujourd'hui. C'est depuis ce jour-là que je peux jouer largement, tout ce que je veux, le nombre de temps que je veux, sans jamais avoir mal. Voilà. C'est pour ça que je conseille à nos frères et sœurs, quand vous voulez faire quelque chose, vous demandez quelque chose au Seigneur, si ça ne vient pas demain, mais il dit dans la Bible, ça viendra certainement. Donc ça pourrait prendre 1 semaine, ça pourrait prendre 2 jours, ça pourrait prendre 1 mois, ça pourrait prendre 1 an. Mais il ne faut pas oublier une seule chose, il a dit ça arrivera certainement. Donc le certainement, il faut le réclamer de temps en temps par lui, et prier, et continuer. Je peux vous garantir que ça arrive. On a passé avec mon épouse une épreuve difficile qui nous a... on a perdu notre fils. Je pense que certains parmi vous le savent, parce qu'il a été malade et puis après, il est mort. Ben, ça arrive parce que c'est le Seigneur qui décide. Mais il y a quelque chose que je réfléchissais dans mon jardin la dernière fois, c'est qu'il y a à peu près 5 mois, je me suis dit, de temps en temps tu fais ça, de temps en temps tu fais ci. À partir d'aujourd'hui, tu vas prier et tu vas suivre ce qui est marqué dans la Bible. Et c'est ça que j'ai commencé à faire. Je me suis rendu compte d'une chose, si je n'avais pas fait ça, je ne sais pas comment je serais aujourd'hui après la mort de notre fils. C'est ça qui m'a permis de tenir et d'être ici aujourd'hui. Alors, ce que j'ai envie de vous dire maintenant, c'est qu'il faut croire en la parole de Dieu quand ça va bien et quand ça va mal. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Et sa parole, moi, il dit toujours, je sais ta parole est fidèle, alors je crois en ta parole. Le moment était difficile, mais le plus difficile, ça aurait été que je n'ai pas cette idée que l'Esprit m'avait dit. Il m'avait dit, fais ça, commence à faire ça. Donc j'agissais, tout ce qui était dans la Bible, la parole, ce qui est marqué dans la parole, c'est ce qui m'a permis de tenir. Parce que des fois, je me dis, si tu n'avais pas fait ça, tu ne serais peut-être pas là, mon garçon. J'aime bien me parler à moi quand je conduis ou quand je marche. Je m'appelle mon garçon quand je parle. C'est bien, c'est amusant. Et donc, quand vous demandez quelque chose, on est très fâché hein, lorsqu'on demande quelque chose et ça ne vient pas. Hein. On est très fâché parce qu'on se dit oui, mais peut-être que le pasteur m'a dit que ça marchera.
Mais il y a une semaine, j'ai toujours rien vu. Mais le pasteur, il a dit, ça marchera. La Bible dit que ça marchera. Maintenant, c'est à toi de faire que ça marche. C'est ta parole. Il faut parler, demander. Et quand tu vois que ça prend un certain temps, ben la Bible dit, il faut jeûner et prier. Et en même temps, dis à Dieu, tu l'as dit. Il faut lui parler à ton Dieu. Tu te mets dans un coin comme moi je fais, tout le monde le fait, je pense. Vous mettez dans un coin, dans une chambre tranquille, et tu dis, tu l'as dit. C'est marqué. Je sais, tu vas respecter ta parole. Je sais, tu vas respecter ta parole. Il faut lui rappeler. Et à la longue, si vous êtes patient, et si vous mettez dans votre tête, il l'a dit, il le fera, parce que ce n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit, il l'a dit, c'est marqué. Il faut le suivre, et avec ça, vous arriverez toujours à ce que vous désirez. C'est valable pour les enfants. Les parents, quand ils prient pour leur enfant, c'est pareil. Si vous demandez quelque chose pour votre enfant, moi, quand je parle avec mes enfants de quelque chose, qu'eux, ils paniquent, moi, je dis, c'est bon. Mon épouse ne m'a jamais vu paniquer parce que mon fils me dit, ouais, mais il y a tel enfant qui a ça. La dernière fois, oui, mais tu sais, il a fait des trucs pas mal dans l'année. Et donc, bientôt, c'est... Bientôt, c'est... comment dire? C'est la réunion pour passer en classe supérieure. Mon fils me dit, je suis inquiet. Il dit, tu es inquiet, mon garçon? Je ne le suis pas, moi. Il va passer. Il va passer. C'est comme ça, ça marche. On prie Dieu toute l'année pour demander des choses. Et après la confirmation, on l'a. Parce que moi, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas en disant peut-être que je vais m'asseoir sur la chaise. Je dis, je vais m'asseoir sur la chaise. Peut-être, non, je ne marche plus au peut-être. Je dis toujours ça à des gens qui me connaissent. Le hasard, je ne le connais plus. Je ne le connais pas. Et le peut-être, je ne connais pas. Dieu dit c'est oui. S'il y a peut-être, le démon, il est là. Il dit c'est non. S'il y a peut-être non, le démon, il est là. Donc, c'est à nous de suivre ce qui est marqué sur la Bible. Amen. Je ferai mon action de grâce. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Soyez patients et persévérants. Dieu est avec nous. S'il est avec moi, il est avec vous. Hein? Donc, il faut parler avec ton Dieu. Il faut parler avec et demander ce que tu as. Par exemple, la fin de l'année, quand vous faites votre liste de ce que vous voulez jeter, ce que vous voulez garder, vous suivez votre liste. Vous voyez que ça marche sur la liste. Et s'il y a un truc qui prend du temps, tu parles à ton Dieu. Tu lui parles comme tu parles à ton épouse ou ton frère ou ton enfant. Hein. Ce n'est pas la peine d'aller dans la chambre et parler tout petit. Non, on parle à haute voix, comme je parle là. C'est comme ça que je parle à mon Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs.